Salut à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de ce mardi, bien entendu, on va revenir sur celui de dimanche disputé à Longchamp avec une victoire assez incroyable du numéro 9 Saint-Etienne. Je dis incroyable parce que il s'est retrouvé tellement loin après avoir repris, il avait un très mauvais numéro dans la salle de départ. Il a tracé une ligne droite assez incroyable pour venir arracher la victoire, ce numéro 9 que certains avaient indiqué en gagnant dans notre vidéo YouTube. Du coup, parmi les bonnes réponses, la personne qui a été tirée au sort pour remporter un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com et Karim Kam. Donc bravo Karim, vous remportez donc ce mois d'abonnement pour pouvoir, pour ce faire, vous avez juste à contacter notre service client. L'adresse s'affiche en haut de votre écran, david@turf-fr.com, et il se fera un plaisir de vous créditer ce mois gratuit à nos pronos VIP sur le site turf-fr.com. Je vous remercie à tous une nouvelle fois d'avoir participé. Vous étiez une nouvelle fois assez nombreux. En tout cas, on remettra ça dès dimanche prochain. Maintenant, parler du Quintet Plus de mardi, on prend la direction de l'hippodrome de Saint-Cloud. Ce sera le prix Pistol Packer. Première course du programme, c'est un handicap pour des femelles, des pouliches de 4 ans et des juments d'âge qui seront au départ de ce handicap disputé sur le parcours de 1400 mètres, une compétition qui est prévue aux alentours de 13h55. Alors elles sont 16 au départ. On a affaire à un bon lot, on a vraiment de bons points d'appui, je trouve, dans cette épreuve. C'est un engagement qui est très favorable pour quasiment toutes, puisqu'il n'y aura pas les mâles sur leur route. Et c'est vrai que certaines ont rivalisé avec des mâles d'un bon niveau, donc ça nous permet de dégager, je pense, des points d'appui assez solides. De toute façon, je pense que le numéro 2 fera l'unanimité, Avenue Montaigne. C'est une pouliche qui est irréprochable. Depuis ses débuts, elle a toujours terminé sur le podium. Elle a remporté son Méden l'été dernier. Derrière, elle était orientée dans les handicaps. C'est bien simple, 4 handicaps qui sont support de quintet couru pour 4 places sur le podium. Elle tourne autour du pot. Dernièrement, c'était sa rentrée. Elle est battue tout à la fin par Alva dans un gros handicap du même genre, face juste aux juments. Donc franchement, elle va afficher des progrès. Puis peut-être que la dernière fois, elle est partie un petit peu trop tôt et c'est ce qui lui coûte sans doute la victoire. Pardon. En tout cas, clairement, c'est la base intégrale de ce quintet. Elle a couru à 3 reprises à Saint-Cloud, pardon. C'était sur 1600 mètres, mais le fait d'aller sur 1400 mètres, ça ne va pas la déranger. D'ailleurs, elle a remporté sa seule course sur 1400 mètres, donc clairement, la distance va être à son avantage. Pour moi, c'est clairement la pouliche de la course. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 12, Aversa, qui reste sur une sixième place dans un quintet disputé à Fontainebleau. Alors, c'est vrai qu'elle n'a pu terminer dans les 5 premières. Maintenant, il y avait les mâles déjà. Elle est battue d'ailleurs quasiment que par des mâles, oui, par des mâles seulement. Les 5 premiers sont des mâles ou des hongres, donc clairement, en leur absence, elle a une belle carte à jouer. Elle a prouvé qu'elle était capable de remporter une telle épreuve en fin d'hiver. Deuxième à Cagnes-sur-Mer, deuxième à Saint-Cloud sur ce parcours, battue par Tumbler en battant Lanaken, Lancelot Gold. Quand on voit ce que Lancelot Gold a réalisé derrière en remportant un super handicap de rouverture, franchement, c'est pas rien et je trouve vraiment qu'elle a une belle carte à jouer en théorie. Elle a une toute première chance à défendre et pour moi, c'est également une priorité dans ce quintet. D'ailleurs, je suis en train de regarder juste les montres de Anthony Crastus. Non, il a plusieurs courses dans la Réunion. Enfin bref, du coup, en tout cas, le 12 Aversa, première chance. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 3, Agoria, que je reprends en confiance. Franchement, on ne peut pas la condamner sur son échec de la dernière fois. Elle avait fait une bonne rentrée en se classant quatrième d'un quintet à Fontainebleau sur 1200 mètres en ligne droite. Derrière, peut-être qu'elle a accusé le coup. Et c'est pour ça que je ne lui tiens pas rigueur de son échec. C'était également sur 1200 mètres, mais à Chantilly. Elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire sur cette distance de 1400 mètres. Elle s'y a imposée d'ailleurs en fin de saison dernière. Elle a encore de la marge en valeur 39. Il n'y a que les femelles au départ, un petit peu comme pour les deux autres. C'est vraiment un très bel engagement. Pour moi, c'est également une toute première chance en 39. Elle fait partie des concurrentes capables de monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 7, Alabamoun, qui a refait surface de belle manière en dernier lieu. Deuxième d'un quintet fin avril sur l'hippodrome de Longchamp, battu par Centenario. Franchement, la fin de course était excellente. Elle a échoué de très peu d'ailleurs, cette Alabamoun. Dans le quintet disputé ce 27 avril. En tout cas, elle prouvait qu'elle était capable de bien faire en valeur 37, qu'elle était revenue au top. Là, il n'y a pas les mâles.
comme pour les autres, c'est pareil. C'est une super finisseuse, à mon avis. Elle va encore une fois attendre son heure. Et c'est vrai que la longue ligne droite de Saint-Cloud va jouer en sa faveur. Et si ça se passe comme dans un rêve, elle peut même jouer la victoire. En tout cas, vu ce qu'elle vient de montrer en dernier lieu, on est obligé de lui accorder un large crédit. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 10, Atlantic Ways. J'aime beaucoup ce profil, Atlantic Ways. C'est une pouliche qui est passée par la case réclamée. Je ne sais pas pourquoi son entraîneur l'a mis à réclamer, pour être honnête avec vous, parce que c'est une pouliche qui avait montré de la qualité à l'âge de 3 ans. Elle avait même terminé quatrième de quintet il y a un an de cela. Maintenant, bon, elle a été réclamée fort judicieusement par son nouvel entourage le 25 octobre. Elle a eu droit à un break de plusieurs semaines et elle vient de s'imposer dès son retour en piste. C'était le 1er avril du côté de Fontainebleau sur cette distance. Donc voilà, une pouliche qui revient dans cette catégorie dans laquelle elle a fait ses preuves, entraînée maintenant par Mauricio Delcher Sanchez. En tout cas, elle a montré qu'elle était capable de bien faire en valeur 36. Le parcours ne va pas la déranger. Elle a déjà couru à Saint-Cloud pour une troisième place sur 1500 mètres. Donc pour moi, elle coche toutes les cases et elle arrive avec de la fraîcheur en plus. Donc ça, c'est non négligeable. Et pour moi, elle fait partie des concurrentes capables également de monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 6, Abia. Abia que j'aime beaucoup, hein. Elle vient de remporter une seconde épreuve. C'était sur l'hippodrome de Longchamp, d'ailleurs, le Quintet Plus, dans lequel Alabama Moon terminait deuxième. Eh bien, Abia a remporté la deuxième épreuve de ce handicap. Donc, elle monte de catégorie, bien entendu, mais elle a été pénalisée de 3 kilos. Je pense qu'elle a encore un peu de marge à ce niveau-là. Elle battait quand même un lot qui tenait la route, hein, d'autant qu'elle affrontait ses aînés pour la première fois, la dernière, lors de sa récente tentative. Donc, franchement, je trouve qu'elle a une belle carte à jouer. En tout cas, son profil me plaît tout particulièrement. Elle a terminé deuxième de quintet à l'âge de 3 ans en étant en valeur 35. Peut-être qu'en 37, ça va être un petit peu juste pour jouer les premières places, mais pour une 3, 4, 5e place, elle a son mot à dire. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 5, Siu Pink. Écoutez, Siu Pink dernièrement c'était 1200 mètres. C'était pas si mal que ça parce que c'est pas sa vraie distance, à mon sens, 1200 mètres. Elle sera bien mieux sur ce parcours. D'ailleurs, il faut noter qu'elle avait terminé deuxième de ce quintet l'an passé en valeur 39. Là, elle est prise en 38. Donc, clairement, la marge, elle l'a. Je pense que sa récente tentative avait pour but de préparer cette course, même si on ne l'a pas revue depuis environ 2 mois. Je pense que le fait qu'elle se présente avec de la fraîcheur, c'est un avantage. En tout cas, sur ce parcours, je pense qu'il vaut mieux s'en méfier. Il y a toujours le petit doute de la dernière tentative et du fait qu'elle n'ait pas couru depuis 2 mois, mais moi ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je pense vraiment que sur sa meilleure valeur, elle est capable de remettre les pendules à l'heure. Et enfin en huitième position, j'ai retenu le numéro 8, Modern Light, qui est raccourci pour l'occasion. Je ne sais pas ce que ça va donner sur 1400 mètres pour être honnête. C'est vrai qu'elle sait bien s'élancer, elle peut vite se placer. Elle avait séduit lors de sa rentrée le 8 avril en terminant 5e d'un quintet sur l'hippodrome de Deauville sur la PSF. Derrière seulement 7e, mais c'était pas si mal que cela, hein. C'était également sur la PSF, mais de Chantilly. Elle a de la marge à mon sens à ce poids-là, elle l'a prouvé. Maintenant, il y a toujours la petite incertitude de cette distance de 1400 mètres, mais si elle s'y adapte, je ne serais pas étonné qu'elle termine dans les 5 premiers. En tout cas, vu la forme de Gérald Mossé actuellement, mieux vaut ne pas la négliger. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 4, Royal Wood. On la connaît bien, Royal Wood. Elle n'a pas une si grosse marge de manœuvre que cela, mais elle est courageuse. Elle fait toutes ses courses. Elle vient de terminer 6e d'un quintet derrière Alabama Moon. Alabama Moon, j'arriverai à le dire un jour. En tout cas, elle courait bien, elle tenait bien sa partie, là il n'y aura pas les mâles, donc ça va faciliter sa tâche. Elle adore l'hippodrome de Saint-Cloud, elle y a couru à 4 reprises pour une victoire et 2 places. Son plus mauvais classement, c'est une 6e place, donc franchement, rien à redire. Et c'est vrai qu'avant le coup, elle a quand même des arguments à faire valoir. Je pense qu'à cette valeur, clairement, elle est barrée pour les premières places, mais pour une 4-5e place, elle a son mot à dire. Mais bon, ce sera juste un regret de ma part, il en faut, donc voilà. On va se quitter là-dessus, on va faire déjà un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 que j'ai retenu devant le 12, le 3, le 7, le 10, le 6, le 5 et le 8, et en cas de non partant, le numéro 4. Bon, en conseil de jeu, c'est vrai que le numéro 2, Avenue Montaigne, c'est la base intégrale. Elle a tout pour plaire. En plus, elle attire un super numéro dans les stalles de départ. Franchement, on ne peut pas rêver. Meilleur engagement et elle mériterait vraiment de s'imposer. Le numéro 12, Aversa, qui avait terminé il y a quelques semaines deuxième d'un quintet sur ce parcours derrière Tumblr pour son retour à Saint-Cloud et face au seul jument.
Clairement, elle a une très belle carte à jouer. Et puis le numéro 3, Agoria, que je reprends en confiance. Franchement, il ne faut pas la condamner sur sa dernière sortie. Elle a de la marge et elle mérite une nouvelle chance. Donc voilà pour mes trois concurrentes préférées, 2, 12 et 3. En tout cas, n'hésitez pas à écarter les possibilités, même si c'est vrai qu'il a l'air assez trouvable ce quintet. Il faut toujours se méfier avec des handicaps où il peut toujours y avoir une ou deux surprises. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. On va se quitter là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera mercredi du côté de Vincennes, hein, le temple du trot qui reprend ses droits en semaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.